Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo. Je m'appelle Bavani, je fais partie de l'association La Chouette Blanche. Ces capsules vidéo sont des extraits de ce que nous pratiquons au cours de yoga en présentiel. Ils ont été enregistrés, filmés. C'est avant tout destiné aux élèves qui viennent pratiquer les cours. Donc je vous souhaite une bonne pratique et à tout à l'heure. Écouter et écouter en général, c'est aimer. Méditer, c'est aimer. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, nous sommes au stade de nous entraîner à nous concentrer. Pour l'instant, dans une zone prédéfinie, large. Cela s'appelle dharana. Plus nous avancerons ensemble, et plus cette zone sera définie. Jusqu'à arriver à un point, le centre de ce cercle. Une fois et seulement une fois que nous en serons là, nous passerons dans l'état de méditation, dhyana. La distance entre ce moment, dhyana, où nous vivrons la méditation, et maintenant, où nous cherchons à ramener notre attention sans cesse et déjà à la repérer où elle se trouve. La distance temporelle est variable. Et cela dépend de là où vous vous trouvez dans votre chemin et aussi de l'effort, de la régularité, du respect. De votre rigueur. Si tous les jours, je m'observe, si tous les jours, je place l'attention à m'aimer, à observer ce qu'il se passe. Si chaque heure, je fais un point de focal à l'intérieur de moi, je tourne les yeux de l'extérieur à l'intérieur. Si chaque minute, alors la distance sera moindre. Mais si je ne fais que cela, seulement lorsque je suis avec mon enseignante, mon enseignant, une fois par semaine, et que quelques minutes dans le cours, alors la distance sera longue. L'humain
a le libre arbitre. Il a le choix de la durée de son chemin. Et vous êtes ici, tous et toutes, souverains et souveraines dans ce choix. Il n'y a ni bien ni mal. Juste, vous êtes responsable de la distance qu'il y a et le temps, la distance temporelle que vous mettrez à réaliser ce que pourquoi vous êtes ici. La croyance en la réincarnation est à la fois salvatrice et peut-être également un frein énorme. Parce que nous pouvons actuellement remettre toujours à demain, et nous pourrions également remettre toujours à une prochaine vie. Ce que je ne fais pas ici dans cette vie, ce n'est pas grave. Je le ferai dans la vie d'après. Vous avez la possibilité également de rentrer dans cette croyance, dans ce choix. Il n'y a ni bien, ni mal. Il y a juste des choix et des décisions. Peut-être que la meilleure décision est le lâcher-prise. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je l'ai pour moi, pour mon chemin d'âme. Nous l'avons tous pour nous-mêmes. Parfois, nous pouvons avoir des éclairages pour les autres. Mais le choix est, dans ma croyance actuelle, individuel. Nous ne pouvons, même en tant que guide ou maître spirituel réalisé, pousser une personne, forcer une personne à se réaliser. Vous êtes seul responsable de cela. Observez le passage de l'air dans les narines, le passage du prana dans la colonne vertébrale. À l'inspire, on descend jusqu'à Muladhara Chakra. Et à l'expire, on remonte jusqu'à Sahasrara Chakra. Et grande inspiration, on ouvre grand les paupières. On frotte le paume des mains. Bienvenue à chacun, chacune. Oh, le visage. On frotte le cuir chevelu. La nuque. Et en conscience, en sentant le toucher et être touché, tout le corps. Touche tout le corps. Le papier que j'ai donné, c'est le Shanti Mantra. Donc, ceux qui sont en visio, vous pouvez le trouver sur le site La Chouette Blanche. Vous tapez dans la barre de recherche Shanti Mantra et comme ça, vous pouvez vous le recopier pour avoir le petit papier. Ensuite, la deuxième feuille que j'ai donnée, c'est avec les différents chakras parce que nous avons vu depuis maintenant 7 semaines les 7 chakras. Donc, normalement, on les connaît. Au niveau donc du Shanti Mantra, vous avez la traduction
Je l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas y revenir. Si vous vous posez des questions, vous regardez sur le site. Et si vous avez encore des questions, vous me contactez. Les chakras, normalement, nous savons tous et toutes ici les localiser. S'il y a encore des questions, il ne faut pas hésiter à les poser si vous avez une interrogation par rapport à une localisation. Okay. Pareil, au niveau de la prononciation, on peut encore revoir ça. Si jamais vous avez un doute, on peut le redire tranquillement. Pareil pour ceux qui sont derrière l'écran. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur le chat. Je vous demande d'apprendre le Shanti Mantra depuis quelques semaines parce que quand on va le connaître par cœur, on va pouvoir travailler le pranayama, donc le travail du souffle, grâce à ce mantra. Okay. Parce que bon, sinon, ça n'aurait pas d'intérêt de l'apprendre par cœur. On connaît la signification, etc. Mais le sanskrit, a priori, c'est pas la langue que vous souhaiterez utiliser au quotidien. Donc, c'est une langue sacrée, hein, c'est la plus vieille langue encore parlée. Parce qu'en fait, nous allons chanter au fur et à mesure, les 5 premières lignes, sur une expire. C'est notre objectif. D'accord? Alors, allons-y pour le Shanti Mantra. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahano Punaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamasu Mavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Si vous avez tendu l'oreille, vous avez vu que moi, je l'ai chanté sur une expire et j'ai pris à la fin une inspire rapide pour chanter les derniers qui dit P, P, P dans l'infini. Le Om, c'est l'infini. Pourquoi on fait ça? Parce que tant qu'à faire, autant avoir une sorte de petit leitmotiv. En fait, on va utiliser ça pour développer notre capacité de cage thoracique. Pourquoi on développe notre capacité de cage thoracique? C'est pour permettre de renouveler un peu plus notre poumon d'oxygène, d'amener plus d'oxygène et donc de nourriture à l'ensemble de nos organes. Et donc, d'améliorer notre état de santé. Et si on arrive à avoir un bon état de santé, par la pratique, par notre hygiène de vie, qui est aussi la pratique, alors nous augmentons notre longévité. Maintenant, nous allons pratiquer le chant des chakras, qui est sur le même principe. En plus, il y a l'activation de nos chakras par la visualisation. Donc, à chaque fois qu'on va prononcer, on va se placer dans les différents centres énergétiques. Okay. Donc, on n'est pas en train de penser à ce qu'on va faire à manger ce midi, ou à la dernière conversation qu'on a eue avec notre compagnon ou notre compagne. On est en train de se localiser dans les différents chakras et on est en train de sentir ce qui se passe dans ces endroits. Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est plutôt resserré? Est-ce que j'arrive en même temps à visualiser les couleurs? Le pétale de lotus avec les différents nombres de pétales qui s'ouvrent? Est-ce que je ressens quelque chose? C'est que comme ça qu'on va se découvrir. Si là, je vous dis tout de suite estomac et que vous n'arrivez pas à sentir ce qui se passe dans votre estomac, c'est pas normal. Vous voyez? C'est notre corps, c'est notre véhicule. Normalement, on est censé, sur notre véhicule,
être souverain. Hein, vous avez vu, au fur et à mesure des années, on nous a enlevé cette souveraineté. Mais avant, quand on avait un véhicule, on savait changer plein de choses sur notre véhicule. Notre véhicule, il démarrait pas, ben, on changeait les bougies et notre véhicule, il démarrait. OK? Maintenant, notre véhicule, il démarre pas, c'est tellement informatisé, on nous a enlevé notre souveraineté, on est obligé d'aller chez le garagiste. On est obligé d'appeler notre assurance. Mais notre assurance, c'est nous, en fait. Et vous allez voir de plus en plus on va avancer, et plus ça va être ça. On va nous faire croire qu'on ne sait rien faire, qu'on ne sait rien être. Donc, pratiquer le yoga, c'est retrouver sa souveraineté. Et c'est la développer. On y va pour ce chant, on double Anahata Chakra parce qu'il est au milieu de tous les chakras. Donc, quand vous le sentez, vous prenez cette mélodie et vous chantez avec moi en vous concentrant sur votre intérieur. Muladhara Svadhisthana Manipura Anatta Anatta Vishuddha Ajna Sahasrara. Quand j'inspire, je redescends le long de ma colonne vertébrale jusqu'à Muladhara Chakra et je recommence. Muladhara Svadhisthana Manipura Anatta Anatta Vishuddha Ajna Sahasrara. 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 Relax. On contracte Muladhara Bandha au niveau du sphincter anal, des sphincters anal. Kapalabhati. Inspire à 70%. On contracte Muladhara Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Et on reste poumon plein. On relâche et on expire doucement par les deux narines. La narine droite.
Donc, pour rappel, Uddiyana Bandha, donc Muladhara Bandha, Uddiyana Bandha, on aspire le ventre vers l'arrière et vers le haut. Jalandhara Bandha, c'est comme si on fermait un petit tiroir vers l'arrière et on met un petit verrou. Relax pendant la pratique des Kapalabhati. On y va. Expire. Total. Inspire à 70%. Les verrous. On déverrouille et on expire tranquillement par les deux narines. Quand on bouge son nez, on évite d'utiliser l'index, soit le pouce, soit vous utilisez, comme d'habitude, le mudra, donc avec le pouce, l'index et le majeur refermés et les deux derniers doigts ouverts. Et donc là, vous pouvez boucher comme ça. OK? Ou sinon, simplement, vous bouchez d'un côté et ensuite de l'autre. OK? Mais on évite l'index. On bouge l'autre côté. Continuez, détendez complètement votre visage. Continuez, amenez la détente dans vos épaules. Continuez, continuez. Expire, 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 comme si on se mouche. Continuez, rentrez dans ce cercle. Continuez, continuez. Détendez-vous, détendez-vous encore et encore et encore. Expire. Videz, 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 videz vos poumons. Inspire à 70%. On ferme les verrous. On n'oublie pas de déverrouiller avant d'expirer. Tranquille. Si lorsque vous déverrouillez, vous inspirez, soyez vigilant ou vous êtes trompé. Soit dans le fait de tenir les verrous, soit dans le fait, j'expire à la fin, je vide, et puis j'inspire à 70%. Et si je garde, forcément à la fin, j'expire. Sinon, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Et là, il vous faut vous observer. Donc, dernier Kapalabhati qui, évidemment, nettoie toute la sphère ORL, amène de la prévention dans ce temps automnal où les petites maladies circulent. Et donc, Kapalabhati, c'est un protecteur. Et ce qui nettoie l'encrassement des canaux énergétiques et qui permet notre prana de bien circuler. Si notre prana circule bien, la maladie n'a rien à nous dire. Le mal n'a rien à nous dire, il ne rentre pas. Kapalabhati, cette fois-ci, à votre rythme. Quand vous avez assez, vous videz complètement, vous inspirez à 70%, vous prenez bien les verrous pour rester avec ça au maximum de vos capacités. Et avant d'expirer, on déverrouille.
OK? Et on se souvient d'être complètement relax pendant la pratique. Comme si on était une glace à l'italienne et qu'on fond au soleil. Mais il y a juste ici la petite pointe de la glace qui reste, on ne sait pas par quelle magie, bien dans l'air. La fontanelle. Chacun a son rythme. Et la posture des jambes. On contracte les jambes, on relève les talons. Au niveau du volume sonore derrière l'écran, est-ce qu'on peut me faire un signe? Ouais. Donc on soulève les talons, les rotules remontées vers le bassin. Si vous êtes en forme, vous posez vos mains sur vos cuisses pour verticaliser, pour utiliser vos abdominaux. Donc le nombril est tiré vers la colonne vertébrale. On respire, on desserre les mâchoires. Et encore une fois. Et on vient se mettre debout. Voilà, notre pratique est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir pour ce travail qui est bénévole. Et n'hésitez pas à retourner dans la vie réelle, sortez du virtuel, ça ne peut que vous faire du bien. À bientôt.